Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va apprendre à développer son site de A à Z. Donc je vous invite fortement à aller sur le site du dev, vous allez retrouver justement toutes les vidéos sous forme d'articles justement. Donc allez dans la catégorie PHP. Dans la catégorie PHP, vous allez ensuite aller dans créer son site. Et dans créer son site, ici vous allez voir justement tous les articles qui y parlent. Donc effectivement après il y a aussi des vidéos complémentaires, donc je vais pas trop passer de temps en fait, notamment là j'avais fait pour Bootstrap plusieurs vidéos, mais il y aura aussi d'autres vidéos parce qu'on commence à arriver justement à la fin de ces vidéos pour vous créer un site. Donc attention, quand je dis à la fin, en fait c'est à la fin dans le sens où on arrive, voilà, où je voulais vraiment vous amener à créer votre site de zéro, à arriver voilà à un site déjà assez fonctionnel plutôt. Et une fois qu'il est assez fonctionnel, on va essayer de voir pour le mettre en ligne et savoir un peu ce qui se passe après. Et une fois qu'il s'est passé après, on va continuer justement les vidéos pour développer donc de nouvelles fonctionnalités, des trucs toujours pour ajouter justement à ce site pour que ce site soit vraiment l'un des sites où vous voyez le plus de choses pour que vous puissiez le faire sur vos sites à vous. Donc aujourd'hui on se retrouve justement pour visualiser un profil justement d'un autre utilisateur de votre site. Donc ici vous avez directement le code que vous pouvez récupérer, donc le code PHP, le code HTML exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait de cette vidéo justement? Donc l'objectif en fait ça va être de visiter un profil d'un autre utilisateur que vous avez bien sûr dans votre base de données. Donc dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher ces informations grâce à son ID. Donc son ID en fait on va l'envoyer dans une URL et une fois qu'on l'aura envoyé dans l'URL on va le récupérer et afficher justement ces informations. Donc là on retourne justement sur notre site donc qui est ici. Actuellement on avait fait justement là, avec notre barre la recherche. Donc ça c'était la recherche qu'on avait fait justement de tous les utilisateurs qu'on avait vu sur la vidéo précédente. Donc au niveau de la recherche, j'avais rajouté ça ici, aller au profil, aller au profil. Donc ici en fait si vous regardez dans le code, on avait dit bon voilà je vous avais laissé ça un peu de côté. Et pourquoi je vous avais laissé ça de côté? C'est pour justement en fait vous expliquer que entre guillemets là j'avais déjà créé la page, donc voir profil que nous .php que nous on va créer. Donc là je vais la créer cette page là, voilà document. Donc vous allez l'enregistrer, vous allez la nommer. Donc ici on va enlever, on enregistre, on a notre page et notre page qu'on va faire c'est qu'on va prendre le profil de l'utilisateur, on fait un copier, on va faire un grand coller, c'est tout, on va pas aller plus loin. Et lorsqu'on va dedans, bah, effectivement, en fait, vous voyez qu'on retourne justement sur le profil de l'utilisateur, alors que dans notre URL, ici, on a bien PHP, pour voir profil.php, point d'interrogation, ID égale 2. Si je reviens dans ma recherche, et je vais ici, on a PHP ID égale 3. Donc, pour vous montrer un peu, on revient sur notre, justement, donc notre utilisateur, voilà. Dans les utilisateurs justement, bon donc ça serait plutôt recherché mais bon c'est utilisateur. J'avais fait ici dedans, j'ai récupéré justement l'idée de l'utilisateur qui était mis dans notre requête et j'ai fait voilà, j'ai fait ça, j'ai fait voir profil.php, point interrogation, ID et l'idée qui ressortira justement de l'utilisateur que nous on va aller voir son profil. Donc ce qu'on va faire ici pour récupérer l'idée, donc là, bon, ici j'en ai vraiment. Ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais enlever, c'est là. Voilà, ça ici, on n'en a pas besoin du tout pour le moment. Là, on va garder, ça, il n'y a pas de souci. Et ici, on va supprimer des petites choses. Voilà, donc là, on garde, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même. Ce qu'on va faire, oui, ensemble, on va vouloir récupérer l'idée. Donc on va mettre ici, idée. Et dedans, on va récupérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un HTML entity pour sécuriser ce qu'on va recevoir. Parce qu'attention, dans l'URL, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on va sécuriser ce qu'on va recevoir. On va faire un trim pour enlever les espaces avant et après. Et on va faire notre fameux $get. Donc, pour récupérer. Donc, c'est la première fois qu'on l'utilise actuellement, je pense. Et dedans, voilà, on va récupérer l'idée. Donc, vous voyez dans l'URL, à un moment, il y a écrit ID. Donc je vais vous montrer ici ID et on va vouloir récupérer ID égale. Donc nous on va récupérer ID et qu'est-ce qu'il contient. Donc voilà, donc on est là et là je vais faire écho de cette idée pour voir qu'est-ce qu'on récupère.
Je rafraîchis et effectivement, vous voyez qu'on récupère l'idée 3. Donc je pourrais faire 2, je pourrais mettre même 1. Donc vous voyez, on récupère toutes les idées. Mais attention, on peut récupérer n'importe quoi. Voilà, je peux récupérer ça. Je peux même récupérer, si je veux, une personne voilà, mal intentionnée peut mettre même du JavaScript dans votre URL. Hop, voilà. Je ferme ici. Et je fais entrer, et là vous voyez justement qu'on a notre balise script qui est apparue. Bon, bien sûr, elle est sécurisée, pourquoi? Parce que j'ai utilisé justement le HTML Entity. Je l'enlève, je le refais. Voilà, vous voyez que d'un seul coup, il y a un problème. Notre page n'arrive pas. Alors que lorsque je vais remettre ça, je vais aller ici. Effectivement, vous voyez que ça s'affiche. Donc c'est aussi le rôle que joue un peu le HTML Entity pour qu'on évite d'avoir justement un blocage de ces pages-là sur certains utilisateurs au profil ou autre. Le trim, n'oubliez pas, c'est pour l'enlever. Mais après, ce qu'on veut s'assurer, c'est aussi que ça va être voilà, parce qu'en fait, ça va être un entier. Donc dedans, je fais id égale, je vais mettre int et on va remettre notre id. Dedans, on va retester. Donc là, effectivement, la ligne 14, il y a une erreur, c'était les points-virgules. Je remets, et là, vous voyez que d'un seul coup, ça devient 0. Donc vous allez dire, oh, bah c'est bizarre que là, je refais, c'est encore 0. Je remets par contre 1. Effectivement, vous voyez qu'on a bien le 1. Donc grâce à id, ça va pouvoir nous vérifier justement si effectivement, oui ou non, on peut utiliser... c'est pas qu'on peut utiliser, c'est qu'en fait, ça va tout vous mettre en entier. Donc si vous utilisez les idées, vous êtes sûr que ça utilisera que les idées. Vous ne pourrez rien passer dedans, d'autres choses justement. Donc attention. Alors après, c'est pareil, si vous voulez encore être plus sûr au niveau de la vérification, donc on a, je pense, integer. Donc c'est pour savoir, donc je vais mettre PHP, c'est pour savoir justement la valeur. Donc je pense que c'est, voilà, isInteger, c'est ça que je voulais. Donc ici il y a isInt pour savoir si c'est un entier. Donc en toute logique, je pense qu'on va pouvoir récupérer, qui va pouvoir nous dire si effectivement on a bien récupéré une valeur entière ou non. Donc là, bien sûr, c'est un booléen, donc il renvoie vrai ou faux. Donc pour nous savoir, donc là, vous voyez, on a isNumérique aussi qui existe. Il y a, voilà, donc tout ce qui existe. Donc il y a isBool, isFloat, isNumérique, string, array et objet. Donc pour savoir si c'est un tableau, savoir si c'est une chaîne, savoir si c'est du numérique. Des nombres, voilà, on va dire décimales avec un nombre à virgule. Un booléen, si c'est vrai ou faux. Et si c'est un objet, donc si c'est une variable de type objet. Et on a pareil, il y a aussi le isInteger, que là, j'ai pas vu qui était dedans. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc on va faire si isInt de id. Donc on va tester déjà celui-là. On va voir, on va mettre echo hoc. Non, on va retourner 1. Sinon, on retourne 0. Donc on va retourner, donc là j'enlève. Donc on va voir. Donc si notre entier, c'est bien un entier, il va nous retourner 1 en toute logique. Voilà. Donc si par contre, je mets différent, donc vous voyez ça nous retourne toujours en fait ça sera toujours vrai. Donc pour enlever justement pour qu'on nous on voit bien, là j'enlève, effectivement vous voyez ça n'existe pas. Là effectivement c'est 0, là je remets 1, effectivement on voit que c'est rien. Je remets 3, effectivement on voit pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas défini que notre variable que c'est un entier. Donc là en fait on définit notre variable c'est un entier et donc c'est vraiment un entier. Donc si je pense qu'on peut peut-être faire aussi, voilà, on peut dire que c'est une chaîne. On peut dire aussi, je pense que c'est un integer, exactement. Donc là il va falloir mettre, je pense que l'integer ça doit être, voilà, c'est bon aussi, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Vous voyez, et 0, effectivement 0 donne même donne la réponse, 1 également aussi, bon, parce que ça envoie 0 en fait. On l'avait vu. Donc voilà. Donc dedans, integer ou int. Bon, mettez int, ça sera mieux. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez comme ce que j'ai fait ici, ça sera parfait. Donc pour aller même plus vite, ici vous enlevez, vous mettez ici, vous enlevez cette ligne-là. Voilà. On regarde et effectivement, vous voyez, c'est parfait, ça marche. Donc dedans, voilà, on va enlever et on va faire ça. On va dire que si ce n'est pas, donc si c'est différent, ça, on va rediriger l'utilisateur vers la recherche, donc vers utilisateur. Donc c'était voilà, ici utilisateur.php et on ne retourne pas, voilà, on n'accède pas justement pour le dessus. Ce qu'on va faire aussi, c'est la même chose. Donc maintenant on sait qu'on a le 0. Donc on peut dire que même ici, si c'est ça ou si id égale à 0, alors
justement, on retourne sur l'utilisateur. Donc c'est-à-dire si je fais ça, hop, on retourne dessus. Là je reviens, on est bien différent de 0, donc c'est parfait. Dedans, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire notre recherche. Donc on va devoir faire notre recherche justement de l'utilisateur. Donc on va faire, voilà, on va mettre ici afficher utilisateur. Donc je sais pas comment je l'avais appelé justement là ici pour rester un peu dedans. Donc c'était afficher profil, voilà. Comme ça on va rester un peu dedans. Afficher profil, $db et notre fonction query pour faire notre select. Vous faites votre select, on prend toutes les informations, là c'est vrai qu'on peut se permettre de tout prendre. Voilà, je prépare déjà la structure. Dedans, vous faites from de notre table, donc la table utilisateur. Where, cette fois-ci, l'idée de l'utilisateur que nous on va transmettre. Ici, hop, on va récupérer donc l'idée, donc qui est ici, id, et c'est bon. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est aussi qu'on va dire que la même chose, qu'on va faire ça, ou si l'idée est égale à votre session. C'est-à-dire que si c'est vous, alors bah, on ne peut pas non plus afficher, ce qui paraît logique. Donc si ça veut dire que si je suis ici, mon ID est 1, effectivement je ne peux pas. Par contre ici je peux y aller. Donc on est là, on a notre requête. Ici on va faire afficher profil. On va remettre la variable afficher profil et on va faire un fetch pour récupérer une seule et unique variable. Pas une seule et unique ligne, donc c'est-à-dire une seule donnée dans notre base de données. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut. Dedans, donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, voilà, on est arrivé ici, on a pris, et on va aussi vérifier si on a bien quelque chose. Donc ça, c'est-à-dire, ce qu'on va faire, donc c'est toujours de la vérification, il faut vraiment beaucoup de vérification. On va dire que si, donc il n'y a rien dans la valeur profil ID, alors on va encore rediriger l'utilisateur ici. On va rediriger l'utilisateur dans les recherches. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici donc tout le code pour éviter de retaper. Donc je prends du H2 ici. Là, je vais remettre ici à l'intérieur. Voilà, ici je colle. Hop. Et on va regarder maintenant ensemble ce que cela donne. Donc là, oui. Ok, bon, c'est ici. Hop, voilà, parfait. On va regarder. Et effectivement, on a bien les données de l'utilisateur qu'on regarde actuellement. Donc l'idée est bien le 3, qui est ici. Le mail est bien test2@gmail.com. Et le compte a été créé le... Bon, voilà. Ça, ce sont les informations que j'ai fait ressortir moi. Donc dedans, en fait, vous mettez les valeurs, donc les échos pour afficher. Donc vous faites afficher le nom, afficher le prénom. Quelques informations sur l'utilisateur, donc l'idée que j'affiche, le mail, la date de création du compte qu'on avait fait. Donc voilà. Ici, on va mettre, pas mon profil, mais profil 2. Et je vais prendre ici, voilà, nom, prénom, et je vais même mettre dans le titre. Je regarde. Le titre a changé. Ça devient profil de Tatatiti. Donc voilà, on a effectivement justement la création. Donc si je vais regarder aussi, je peux regarder le 2 qui existe. Et si je regarde le 1, ça n'existe pas. Enfin, ça existe en fait, c'est moi. Mais je ne veux pas y accéder. Pareil, si on fait la même chose, donc c'est-à-dire si on recherche supérieur, donc effectivement le chiffre va exister, on va faire la requête, mais il n'existe pas. Hop, on est renvoyé automatiquement. Donc là maintenant, on a bien notre recherche justement de fait avec cette fois-ci l'affichage du profil de l'autre personne. Donc voilà. Après, ce qu'on pourrait même faire, c'est que voilà, si on regarde ici, je vais garder là l'information. Je vais me déconnecter et je vais revenir ici. Et ici, je vais faire voilà, CTRL V. Je vais regarder ce que ça peut donner. Là, effectivement, vous voyez, ça ne donne rien. En fait, ça me renvoie. Effectivement, quand j'ai été ici, j'ai dit bah voilà, je veux pas y accéder. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ces lignes-là. Je vais revenir en arrière. Donc, hop. Et je recolle. Donc là, effectivement, vous voyez que c'est écrit que la variable ici, elle est indéfinie, à la ligne 17. Donc on a la ligne 17, c'est ici. Ça nous dit comme quoi que ça, c'est pas défini. Effectivement, on n'a plus de session. Donc comment réussir à faire ça? Donc on fait et ou. Là, donc on dit i7 donc de la session. Voilà, id. Et
c'est ça. Donc si on a une si bien sûr on a une session, alors on va pouvoir continuer à faire justement ça. Et on ferme, et en toute logique, je pense que ça devrait être bon. Le point virgule, donc ici c'est bon, là c'est bon, et donc il me manque une troisième parenthèse. Voilà. Donc cannot accept, l'expression est vide. Ah oui, non, c'était ici. Ok, je vide, je reviens. Ok, vous voyez, d'un seul coup, on peut également afficher le profil qui est ici. Donc, on peut afficher le profil 1, on peut afficher, donc là j'affiche le profil 1, je peux afficher le profil 3. Si j'affiche le profil 4, bah alors on revient sur, donc avec toutes les vérifications, on arrive justement sur l'accueil. Je me reconnecte, donc je reprends celui-ci. Voilà. Je me connecte, je vais sur rechercher, je vais voir ici, et vous voyez que je peux même encore accéder à ces profils-là, donc que ce soit 1, ici même le 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, les conditions sont faites ici, on ne peut pas. Alors je vous explique pourquoi, quelle est l'astuce, c'est qu'en fait, ici on va faire, on arrive, donc on dit voilà, on est en entier, imaginons on a 1. Le 1, donc ça met ici, on dit que lui il dit oui, effectivement c'est bien un entier, c'est bien un entier, donc on pourrait passer. Là il regarde, il dit que c'est bien différent de 0, donc pour lui c'est ok. Il regarde ici, on pourrait même faire, c'est pas différent, on pourrait dire que si c'est inférieur à 0, donc si id est inférieur ou égal à 0, on passe ici. Ici, il va regarder, et sinon je fais ou, et là c'est une condition ensemble, donc ça veut dire que ou si ça dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, bon bah ok c'est tout, ça il s'en fout, c'est-à-dire que même s'il n'y a rien, bah, il s'en fout aussi. Par contre, c'est ici, il faut que ça soit, voilà, s'il voit que ça c'est à la fois ça, donc il faut que les deux conditions soient réunies. Donc c'est à dire que s'il y a quelque chose et qu'il y a ça, c'est parfait. Et par contre, s'il n'y a rien et qu'il y a ça, bah là il s'en fout aussi parce qu'il va la zapper la condition. Donc c'est juste ici une sécurité pour dire que s'il y a quelque chose, alors bah justement on va continuer, sinon on arrête. Donc en fait c'est la condition juste pour dire bah, on peut afficher un utilisateur même en mode offline. Donc c'est à dire qu'on est déconnecté. Donc là je suis ici, je remets, je refais voir profil 1, voilà, je peux aller voir le profil 1. Il n'y aura pas de souci, parce que effectivement, ce n'est que de l'affichage. Donc voilà. Donc là, on arrive justement à la fin donc, de cette vidéo, justement. J'espère que cette vidéo vous a plu pour justement comment afficher un compte d'un utilisateur. Donc maintenant, vous savez comment afficher les autres comptes de vos utilisateurs. Donc la prochaine vidéo, on arrivera vraiment à peu près jusqu'à la fin en fait, de tout ce que je voulais vous montrer vraiment pour construire un site de A à Z voilà, sur vraiment déjà un site assez construit. Après on arrivera sur d'autres vidéos justement un peu plus étoffées dans le sens où ça va rajouter du contenu à votre site. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des commentaires, que ce soit sous la vidéo ou justement sur le site. Il y a les articles qui sont faits pour si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Donc voilà, donc on se retrouve vite fait sur une prochaine vidéo. Allez, à plus!